Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle, on ne prend que ce qui parle. Le reste, on le laisse. Bienvenue à la fraîche. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Canicule. Allez, c'est parti. On y va. Quelle est cette énergie du jour? Quel est ce message qu'on souhaite nous faire passer? C'est parti. Alors, on nous parle de trouver une solution, on a besoin de prendre du recul, on peut nous parler de prendre des congés, on a besoin de prendre des congés, on envisage de prendre des congés, on a trop de stress en soi, mais on doit évidemment trouver une solution. Donc on est poussé à la réflexion, à la méditation pour trouver une solution. On nous parle quand même de quelqu'un qui est assez stressé, quelqu'un qui n'est pas trop bien dans sa peau. On va nous parler quand même de beaucoup d'inquiétudes, de tracas. Ok, allez, on y va. Donc, beaucoup de stress. On doit trouver une solution. On a du tracas. On n'est pas bien dans sa vie. Okay. Ouais, on nous parle évidemment d'une situation qui a pu prendre fin. On nous parle d'un couple qui a pu prendre fin. On va nous parler de tracas. Là, c'est quelqu'un qui est tracassé, qui se tracasse. Exactement, vous pouvez être vous dans votre totale complétude. On a des regrets sur cette situation qui était favorable, qui était positive. Et on nous parle aussi de beaucoup de compréhension. Donc c'est aussi quelqu'un qui comprend que vous avez besoin de vous sentir bien, que vous avez besoin d'être bien aussi, hein, tout simplement. Ouais, on nous parle d'un rapprochement. C'est quelqu'un qui est stressé par rapport à un rapprochement, quelqu'un qui a compensé votre union, votre silence, votre éloignement, votre séparation. On peut aussi nous parler d'addiction. On nous reparle d'un voyage. On parlait de congé. On va pouvoir partir en voyage sur une période de congé. Dans certains cas, quelqu'un qui a besoin de prendre le large, qui va partir éventuellement plus loin. On nous parle bien de compensation. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a compensé votre absence, ce manque, on va dire soit par le biais d'une énergie tierce, soit par le biais de l'addiction. On va nous parler aussi d'énergies de Kundalini qui sont très importantes actuellement. On nous parle de quelqu'un qui n'était pas équilibré ou peu équilibré. On nous parle quand même d'actuellement, c'est bien quelqu'un qui compense, qui a compensé du coup cet éloignement, ce silence radio. On a quelqu'un qui a besoin de se retrouver lui-même ou elle-même et surtout on a besoin de se transformer. On nous parle du coup de dépression ou de nuit noire de l'âme dans certains cas. On va nous parler éventuellement de complications. On nous dit que c'est une situation qui prend du temps. On conserve quand même cette attraction magnétique. On nous parle bien d'énergie tierce actuellement qui amène de la colère. On a pu être en colère. Cette personne est en colère. Vous avez posé vos limites. Voilà, parce qu'il y a un ras-le-bol aussi énergétique. Ras-le-bol de cette fuite. Vous saviez que cette personne pouvait faire quelque chose de bon, que cette situation était saine. Mais il y en avait trop marre en fait. Donc c'est quand même quelqu'un qui se pose quand même pas mal de questions. On doit aller chercher cette solution. On nous parle bien de méditation, de réflexion, de trop de stress. On nous parle aussi d'avoir posé des limites concernant cette union, cette relation, mais également aussi d'avoir compensé par le biais d'énergie tierce. On nous parle bien d'actuellement. On est bien en détachement et on souhaite se rapprocher. Ouais, quelqu'un qui comprend qu'il est temps d'agir. Il comprend ou elle comprend qu'il est temps d'agir. C'est quelqu'un qui a la réponse à l'intérieur de lui-même ou d'elle-même. On nous parle de quelqu'un qui s'est jugé. Vous avez posé vos limites. Vous vous êtes complètement affirmé, assumé. Dans certains cas, on a vraiment une séparation plus qu'officielle. On peut aussi nous parler de divorce dans certains cas.
On nous parle aussi du coup de vous-même. En fait, vous êtes libéré d'un poids, vous êtes libéré d'un poids contrôlant. C'était compliqué pour vous à un moment donné. C'était compliqué l'énergie de cette personne qui venait, qui repartait. On ne savait pas trop quoi faire. C'était compliqué aussi pour vous d'assumer ces énergies tierces. Donc on nous parle aussi d'une personne qui avait des blocages concernant son passé. C'est quelqu'un qui doit vous demander pardon par rapport à ses choix. On nous parle que vous êtes évidemment une rencontre forte, il y a beaucoup de potentiel, c'est quelqu'un qui a compris que vous aviez beaucoup de potentiel. On nous dit bien que du coup de votre côté, il y a une libération. Donc un poids en fait, un poids, on s'assume, on se fait plaisir, on avance pour soi, on réfléchit pour soi-même. Ouais, on nous dit quand même que cette personne dans les 3 mois où c'est actuellement court, va prendre conscience que on a lutté, en fait, on a tout fait pour être en opposition avec vous, clairement, malgré votre potentiel. On nous dit que ces énergies tierces ont amené évidemment beaucoup de doute dans l'esprit de cette personne. Vous avez conservé l'amour de vous-même. On vous dit aussi que cette personne va vous contacter. Exactement, parce que c'est quelqu'un quand même qui est toujours en joie, qui est toujours bien avec vous, qui sait qu'avec vous, on peut être aussi dans le bonheur. On nous parle quand même bien d'un fort éloignement de votre côté. Hein. Donc c'est vraiment quelqu'un qui se tracasse et qui veut se rapprocher. Parce que votre éloignement a pu surprendre aussi. On nous parle évidemment d'énergie tierce sur votre route. On nous dit que ça a amené malheureusement pas mal de disputes, de désaccords. Cette personne doit pousser à l'action pour se libérer, se retrouver lui-même ou elle-même déjà. On nous dit que ça prend encore du temps, que ça va prendre encore un certain temps. On nous parle aussi de l'année en cours. Parce que c'est quelqu'un qui a besoin de se débloquer, de sortir le négatif de sa vie. On nous parle bien actuellement, hein, du coup, d'une séparation, d'un éloignement. C'est quelqu'un qui est gêné de cette situation. C'est quelqu'un qui avait besoin d'ancrage, vous le saviez, vous le sentez. Vous l'avez toujours su. Et c'est quelqu'un qui est gêné justement d'avoir pris ses distances, de s'être complètement éloigné de cette énergie forte, de cette rencontre forte. On nous parle bien de messages, de communication qui vont venir. Alors j'en voudrais une là-dessus. Il y en avait marre de cette énergie de passion. On a vu quand même de fortes énergies de Kundalini. Exactement. C'est quelqu'un qui a souhaité évidemment conserver sa liberté, donc ça a amené beaucoup de disputes. Cette relation ne vous a pas apporté non plus la sécurité affective dont vous aviez besoin. Et puis en même temps, en fait, trop de passion. Trop de passion, donc ça amène de la critique. Ça peut être quelqu'un aussi qui vous a critiqué. On nous parle de quelqu'un qui est très fier et qui avait conservé ses peurs. Peur de l'avenir. C'est quelqu'un qui a de la nostalgie sur de la communication. Dans certains cas, vous refusez de communiquer, vous ne voulez plus communiquer. Vous en avez marre aussi parce que, en fait, trop d'amusement. Donc ça amène de la critique, ça amène du recul, ça amène du désarroi, du découragement. Ah, c'est quelqu'un qui perpétuait toujours les mêmes erreurs. Et puis c'est quelqu'un qui se plaisait bien en fait dans de la légèreté, malgré le fait qu'on avait des vrais sentiments pour vous, mais c'est quelqu'un qui a toujours été sur la défensive malgré votre véritable tendresse. Cette personne conserve la confiance et dans le fin fond, on ne peut avoir que honte de son comportement, honte de cette fin, honte de vous avoir mis dans la totale confusion malgré votre bienveillance. On nous parle bien de tension, d'hostilité. Exactement.
Allez, on va en mettre 2, 3 là-dessus. Mais votre éloignement fait travailler cette personne. Cette personne, elle est tracassée. On nous reparle bien d'énergie tierce hein, sur votre route. Ouais, on a besoin d'une communication vraie, sincère, claire. On a besoin aussi de vous accepter. D'être dans sa totale complétude. On nous parle de quelqu'un qui était plutôt, je dirais, victime. On se sentait victime, on avait toujours une position de victime, c'était jamais de la faute de cette personne. On nous dit que cette personne va vouloir vous rencontrer, même si malheureusement on a pu vous dire des mensonges. C'est aussi quelqu'un qui est encore dans un déni de sa vie, de son passé, de ce qu'on a pu faire aussi dans certains cas. On nous parle encore une fois de blocage, c'est ça, hein, vous avez bloqué la communication, bloqué ce lien, bloqué cette union. On nous a parlé de véritable libération hein, pour certains, certaines. Donc on se sent mieux, on se dégage aussi d'un poids qui nous faisait du mal en fait, tout simplement. Donc ces mensonges ont pris fin, on a une fin parce qu'on n'était pas honnête, on n'était pas sincère. Vous allez aussi vouloir bloquer une rencontre prochaine, vous allez bloquer une rencontre prochaine. Parce que trop de schémas répétitifs. On nous parle aussi évidemment d'avoir de la vérité sur un adultère, malheureusement. Vous avez bloqué en fait. Vous avez bloqué, il y en a marre de cette situation. Marre de ces mensonges, on n'est pas authentique. Donc c'est vraiment quelqu'un qui doit aussi travailler sur lui-même parce que les peurs sont trop importantes ou elle. On nous parle de dépendance affective sur ce lien, sur cet amour. On nous dit que vous avez des signes, vous avez des synchronicités, vous ressentez le besoin l'un de l'autre. Et malgré tout, c'est quelqu'un qui refuse de changer. Ok. Alors. Ouais, on nous parle quand même d'harmonie totale et de fusion des sentiments dans le 38. On nous parle d'une relation durable. Donc c'est quelqu'un qui va avoir bien du mal à lâcher ce lien avec vous. On nous parle du 42, du 11, du 9. Après une fin, on souhaite une renaissance sur un point de vue sentimental. Il va nous falloir encore plusieurs mois. Beaucoup de solitude. Actuellement, c'est triste. On se sent seul. C'est vraiment quelqu'un qui va vouloir se réconcilier avec vous. On va nous parler du mois de septembre. On a le chiffre 16. C'est quelqu'un qui sait qu'il va falloir faire un choix. Il va falloir s'investir dans ce couple-là. Donc ça peut être quelqu'un aussi qui peut vous faire une proposition. Proposition de nouveaux projets. On va faire le choix d'une proposition, de vouloir s'investir dans ce couple-là. Parce que c'est un couple aussi qui fonctionne. C'est un couple qui peut fonctionner. Malgré cet éloignement, cette notion de mensonge, de tristesse, de chagrin, de solitude, on nous parle quand même bien d'une réconciliation. Donc là, c'est quelqu'un qui veut renaître, qui veut faire renaître cette relation, quelqu'un qui veut se rapprocher. C'est exactement ça. Donc on veut vraiment se rapprocher, mais on veut aussi un rapprochement intime. On veut aussi se rapprocher, on fait le choix de se rapprocher pour une réconciliation sincère. Donc dans certains cas, ça va vous faire quand même chaud au cœur. Ça va vous faire beaucoup de bien aussi d'entendre certains mots, certaines phrases. Et enfin, on poursuit. Ce sera court ce matin. Oula, merci. Exactement. Donc vous pouvez être maman, c'est quelqu'un qui a pu avoir besoin aussi de pardonner à sa maman. On a pu aussi avoir une anomalie ou un problème en lien avec sa maman. En tout cas, on doit être honnête. Ou alors vous êtes maman et vous êtes poussé aussi
à malheureusement vous respecter vous-même, à voir les choses telles qu'elles sont, à surtout voir clair sur cette situation, sur cette personne. On nous parle d'optimisme, donc c'est quelqu'un aussi qui est optimiste, aussi à l'idée de vous retrouver. C'est quelqu'un qui a compris que vous respectez vous-même, que vous aviez de l'honnêteté, mais en l'occurrence, il fallait aussi recevoir. Donc là, c'est quand même quelqu'un qui est poussé sur cette énergie, là aujourd'hui, de mari, tout simplement, à s'investir dans un couple, à vous faire ce choix, cette proposition de se rapprocher, un rapprochement aussi intime, aussi pour une réconciliation. Et enfin, une heure miroir, s'il vous plaît. Merci. Exactement, on nous parle quand même de 20h20. C'est quelqu'un qui doit dépasser ses peurs, ses croyances. On nous parle de quand même quelqu'un qui est accablé. C'est ce qu'on a vu en fait, hein, quelqu'un qui est plutôt pas serein, qui est plutôt pas bien dans sa vie. On nous parlait de prendre le large. Voilà, c'est quelqu'un qui avait malheureusement des failles. Il faut transformer ses failles en force, se dépasser, dépasser ses limites. On nous parle de trop de conflits, il y a eu trop de conflits. On nous parle aussi des conflits en lien avec une maman. On peut aussi nous parler d'une maman qui est en conflit, mais on peut également nous parler d'une personne qui est en conflit avec vous. Vous pouvez être maman, ou plus généralement, on a une maman qui a amené des conflits. On va nous parler aussi de colère, de rancœur. Et on nous parle aussi de savoir se concentrer sur ce qui a du sens tout simplement à sa vie, ce qui nous épanouit. On nous parle quand même de travail sur soi. Donc on doit vous accepter, mais en passant par un travail sur soi. Évidemment, on a 14h41, on a 2h20. On peut aussi nous parler de quelqu'un d'hypersensible. On nous parle aussi d'avoir posé des limites, on l'a vu. On nous parle de beaucoup d'émotions, on nous parle de sensibilité, de savoir s'écouter. On nous parle également, à un moment donné, d'avoir pensé que cette situation était impossible. Et on nous parle aussi d'avoir posé des grandes limites. Donc c'est quelqu'un aussi qui a fait un choix de poser des limites, mais qui ne croyait pas en soi-même. Quelqu'un qui est poussé à être honnête, à se respecter soi-même. On a toujours conservé cet optimisme, mais on n'a clairement pas reçu. On vous dit aussi que cette personne, elle avance vers vous. C'est quelqu'un aussi qui va vouloir quand même que ça se concrétise petit à petit. On a de la conscientisation sur cet amour, hein, qui met en joie, hein, clairement. Et enfin, pour finir, message de cette personne aujourd'hui, merci. Ouais, on a vraiment quelqu'un, vous lui manquez beaucoup. Exactement, on m'aime terriblement. C'est quelqu'un qui n'ose pas toujours l'avouer, qui fait semblant d'aller bien, hein, qui se constitue une réalité par rapport au paraître, aux gens. Mais on a vraiment un manque de vous, de tout votre être. On nous parle aussi de ressentir un énorme vide sans vous. Il n'y a rien qui vient combler ce vide, en fait, dans sa vie. Donc, quand vous êtes absente ou absent, c'est quelqu'un qui ressent un grand, grand vide sans vous. Voilà, voilà pour cette énergie du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à activer la petite cloche que vous avez en face de vous. Si vous souhaitez me contacter, mariamdivine@gmail.com. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Pensez bien à vous hydrater sur cette forte chaleur. Et on se retrouve évidemment demain. Donc, je vous souhaite une excellente journée. Prenez soin de vous. Je vous embrasse. À demain.